Alors cette vidéo, j'avais envie de la faire dans un format un peu plus authentique, c'est-à-dire avec moins de montage, un format plus discussion, même si ce sera plutôt un monologue de mon côté, mais une sorte de discussion avec vous, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires par rapport à ce que je vais vous proposer dans cette vidéo. Si vous voyez un œil très rouge, voire deux yeux très rouges, c'est normal, j'ai ramoné ma cheminée sans lunettes de protection, ça m'apprendra. Donc ça, c'est à pas faire. Si jamais vous avez une cheminée ou un poêle, parce que moi c'était un poêle, évitez de la ramoner sans lunettes de protection, ça fait les yeux rouges. Voilà. Sur cette base, je voulais qu'on discute, j'ai mes petites notes ici, de la meilleure alimentation. Est-ce qu'elle est végétale ? Est-ce qu'elle est animale ? Aujourd'hui, on voit un espèce de débat comme ça. Le végétalisme, c'est ce qu'il faut pour la planète, c'est le mieux contre la souffrance, etc. Et de l'autre côté, le carnivorisme, non, il faut manger de la viande parce qu'on est fait pour ça, il faut de la viande, c'est hyper important, sinon la santé en pâtit. Mais au-delà de ce débat, si on regarde vraiment le système digestif et sa capacité digestive, on se rend compte que l'être humain, il est omnivore, c'est-à-dire qu'il est capable de consommer de la viande. On le voit avec certaines, les peuples, par exemple inuits, qui consomment mais très 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 largement de la viande et des graisses. Pour quelle raison ? Parce qu'ils n'ont aucune autre ressource. Et de l'autre côté, on a des populations, peut-être on peut aller du côté de l'Inde, où on a une large tranche de la population qui est plutôt végétarienne, avec une grosse tendance végétalienne pour certains praticiens yogis par exemple. Donc on voit déjà qu'il est possible, sur le plan de la physiologie, de consommer autre chose. On voit qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui consomment de la viande et pour autant, ils n'ont pas de problème de santé. Il y a plein de gens qui consomment essentiellement des végétaux et pour autant, ils n'ont pas de problème de santé. Le tout, c'est de comprendre que c'est toujours une question de besoin et d'adaptation de l'organisme à la réalité de l'environnement. Le terrain s'adapte à l'environnement, plus à tout ce qui se passe là-haut. Il y a une question aussi de psychologie. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais qu'on parle de la notion physiologique d'alimentation, mais je voulais aussi qu'on aborde le plan spirituel de l'alimentation, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc il y a deux choses. C'est que sur le plan de la physiologie, on sait que l'on peut manger de la viande, on peut manger des végétaux, on peut. Mais la question c'est, est-ce que l'on doit manger de la viande? Est-ce que l'on doit manger exclusivement des légumes et éviter la viande? Et ça, c'est une vraie question en fait. C'est une vraie question. Une vraie question parce que la réponse, elle n'est jamais universelle, comme vous le savez. La réponse ne peut pas être universelle, pour le coup, puisqu'on est tous trop différents. On est trop différents sur tous les plans de l'être. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais je vous parle d'ailleurs très souvent de trois plans de l'être. On a le plan mental, le plan émotionnel et le plan physique. Mais la réalité, c'est qu'il y a un quatrième plan, que je ne mentionne pas souvent parce qu'il est plus subtil, c'est le plan énergétique. Et le plan énergétique englobe les trois plans du dessous, le plan mental englobe les deux plans du dessous, le plan émotionnel englobe l'émotion et le plan du dessous qui est le physique. Et en fait, on a une sorte comme ça de bulles, en gros, dans lesquelles on pourrait parler de corps. Les corps subtils sont imbriqués. Ça, c'est le plan, c'est la vision spirituelle, disons. Et donc, ça veut dire que ce qui influence le plus absolument tous les autres, c'est l'énergétique. Le plan énergétique est capable très facilement d'intervenir sur le mental, l'émotionnel, le physique. Et le physique, par contre, lui, la physiologie, va moins impacter les autres, ou en tout cas, va avoir plus de mal à impacter le reste. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, c'est plus comment on voit son alimentation, on ressent son alimentation, on vit son alimentation, qui va impacter la physiologie, davantage que la physiologie ne va impacter finalement le reste. Ça, c'est assez important à comprendre, et pour le coup, c'est ma vision. C'est ma vision que je vous partage. Je vous partage une vision qui est à la fois basée sur la physiologie, à la fois sur la spiritualité, et à la fois sur tous mes travaux. Toutes mes recherches, sont le fruit de ça que je vous partage aujourd'hui. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord, d'ailleurs. Donc, il est important de comprendre que déjà notre alimentation, elle se passe là. Elle se passe là, elle se passe dans ce qu'on ressent, et c'est comme ça déjà qu'on doit l'aborder. Qu'est-ce que j'ai envie de consommer, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon corps?
Et il y a des gens du jour au lendemain, je vais prendre un exemple par exemple, parce que c'est très courant avec le véganisme, qui vont aller regarder un documentaire sur la souffrance animale. Ils vont avoir un wake-up call et ils vont se dire « Mince, mais je suis en train de manger ça, ça va pas ». Et en fait, à partir de là, du jour au lendemain, drastiquement, ils vont complètement changer leur alimentation, arrêter de consommer de la viande, arrêter de consommer de manière générale des produits d'origine animale parce que ça les a influencés. Mais souvent, on constate que ces gens qui ont été influencés un temps, qui ont tout de suite drastiquement mis en place un nouveau modèle alimentaire, déjà n'ont pas laissé le temps à l'organisme de s'habituer, et c'était pas une décision qui est venue d'eux naturellement, progressivement, etc. Donc c'est des gens qui souvent, au bout d'un moment, ils savent pas pourquoi, ils vont de moins en moins bien physiquement. Leur santé se dégrade. Parce que leur alimentation n'est pas tout à fait en accord avec eux. Comme je vous le disais, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'adapter, mais aussi parce que, finalement, leur spiritualité n'était pas prête à ça. Je vais revenir sur cette notion de spiritualité un petit peu plus tard. Pourquoi je parle de spiritualité avec le végétalisme. Et ils se rendent compte donc que leur santé se détériore. Et du jour au lendemain, ils vont avoir une autre réalisation, wake up call pardon, c'est donc une autre réalisation, où ils vont se dire il faut que je mange de la viande, je suis sûr, c'est ça en fait, voilà. Et ils retombent là-dedans, ils mangent de la viande un jour, et en fait c'est une espèce d'explosion intérieure où leur réalité se transforme à nouveau, leur corps se répare, etc. Et du jour au lendemain, il y a plein de cas comme ça, hein. C'est des gens qui étaient très très véganes, avec une cause végane forte, et qui vont se mettre à manger que de la viande du jour au lendemain. Il y a plein de cas de youtubeurs comme ça d'ailleurs qui ont fait ce genre de transition, et qui disent mais c'est merveilleux, en fait c'est la viande, c'est ça la santé, etc. C'est merveilleux, parce qu'en fait juste leur corps se régénère parce que c'était quelque chose qui leur manquait profondément. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que c'est la vitamine B12 ? Est-ce que c'est des graisses, un type de graisse qu'on trouve vraiment essentiellement plutôt dans les produits d'origine animale, notamment des graisses saturées spécifiques ? Ou est-ce que c'est la vitamine A, la vraie vitamine A, donc la forme rétinol, qu'on ne trouve pas dans l'alimentation végétale, qui d'un coup est introduite et qui fait beaucoup de bien ? On pourrait se demander, est-ce que c'est ça sur le plan physiologique, ou est-ce que c'est simplement le fait que le corps avait ce besoin de cette forme d'alimentation, cette forme d'énergie qui allait pouvoir remplir son corps. Donc ça, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse, mais à laquelle j'ai en tout cas une façon de penser. Et donc on voit d'un coup aller de tout au tout, et puis après ces gens-là qui sont restés très très longtemps dans une dynamique très très carniste, on va dire, très très carnivore, et ils se retrouvent à se dire, non, en fait, c'est bizarre, je vais de moins en moins bien, ma santé se détériore, et voilà, parce qu'ils ont fait un extrême, ils ont fait l'extrême opposé, et que leur milieu à eux, c'est pas l'un des extrêmes. Leur milieu à eux, il est ailleurs. Et donc, il est dans la consommation d'un petit peu des deux. Parce qu'ils n'étaient pas totalement prêts à faire un grand pas. Donc voilà, c'est des réalités comme ça. Et pourquoi je vous parlais du coup de spiritualité ? Parce que les yogis disent notamment que la raison pour laquelle ils ne veulent pas consommer de produits d'origine animale, c'est parce que ça les alourdit. Ils parlent d'alourdir. En fait, ce qu'on comprend dans la spiritualité, c'est que les produits d'origine animale ont une certaine densité. C'est-à-dire qu'ils vont nous ramener dans la matière. Ils vont nous donner de la densité. Donc nous ramener à ce plan physique qu'on connaît, ce plan bien palpable. Et donc le fait de consommer moins de produits d'origine animale permettrait justement un éveil spirituel facilité, parce qu'on ne serait pas tout le temps à ramener dans la matière. Et ça, c'est pas le chemin de tout le monde en fait. On n'est pas tous yogis, on n'est pas tous dans le souhait de transcender, dans le souhait d'avancer dans la spiritualité. Il y a des gens parmi nous qui ont le souhait d'avoir une vie plus normale, une vie plus, on va dire, terrienne, une vie plus simple. Et c'est ok. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. On n'est pas tous au même niveau. J'ai pas envie de parler d'évolution parce que ce serait presque rabaisser les personnes qui ne souhaitent pas justement aller plus loin. Mais en fait, c'est pas un jugement de dire évolution. C'est pas le même niveau du chemin. Voilà, on n'est pas au même endroit du chemin. Il y a une montagne à gravir. Il faut bien à un moment démarrer en bas de la montagne. Voilà. Et donc ça, pour le coup, c'est ma conviction personnelle, et c'est pour ça que la réalité universelle de la physiologie, elle est très très difficile à avoir. On essaie de l'avoir à travers des études scientifiques, mais il ne faut pas oublier que les études scientifiques, c'est avant tout une moyenne d'un échantillon. On prend un échantillon de gens, 1000,
Si c'est plus, c'est beaucoup mieux. Parfois c'est 50, selon les études. Des fois, c'est même des populations entières. Et on essaie de tirer une moyenne de ces gens-là. Mais il ne faut pas oublier que dans l'échantillon, il y a des gens qui sont dans les extrêmes. Et il y a des gens qui ne sont pas dans cette moyenne. Et qui vont tirer la moyenne d'un côté ou de l'autre. Et pour ces gens-là, du coup, la réalité scientifique, elle n'est pas vraiment une vérité. C'est pas leur réalité à eux, en tout cas. Et donc c'est pour ça que la vérité scientifique, selon moi, elle est très très difficile à avoir, notamment sur le plan de l'alimentation, où finalement la physiologie individuelle impacte tellement. Et la physiologie individuelle, qui n'est pas uniquement impactée par le bout de viande qu'on est, mais aussi réellement par qui on est sur le plan spirituel. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une réalité aussi scientifique qu'ils ont découvert réellement, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi? C'est la modification de l'expression des gènes en fonction de l'environnement. Et l'environnement, il n'est pas uniquement physique. L'environnement, il est aussi énergétique, il est aussi psychologique, il est aussi émotionnel. Et ça fait bouger l'expression des gènes. Et donc, qui dit expression des gènes, dit expression de la physiologie. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner une réponse unique à cette question-là. Est-ce qu'il faut manger de la viande, il ne faut pas manger de la viande, il faut être végétalien, pas être végétalien? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait au final? Eh bien, le tout, c'est d'apprendre à se reconnecter à sa physiologie. Parce que c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. On l'a mis de côté et en fait, on prend des informations à l'extérieur, comme une vidéo YouTube. Voilà, je veux dire, j'ai fait des vidéos aussi qui donnent une espèce d'état de fait, qui réellement peut fonctionner pour certains, mais pas pour tout le monde. Et on va prendre une information à l'extérieur et on va dire, c'est ma vérité, et on l'applique à soi. Mais la vérité, elle doit venir de l'intérieur. Ça doit faire l'inverse. C'est pas l'extérieur qui vient vers l'intérieur, c'est l'intérieur qui va chercher à l'extérieur ce dont il a besoin et qui va le ramener à l'intérieur. Là, on a fait un cycle complet. Intérieur, extérieur, intérieur. Ok. On est d'accord avec l'intérieur. L'intérieur est d'accord. Puisqu'il a d'abord donné son accord, on est allé chercher et ça revient. Alors que là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on prend à l'extérieur, on donne. Et on ne questionne pas, en fait, la réponse de l'intérieur pour aller rechercher à l'extérieur quelque chose qui convient. On ne le fait plus. Et donc, c'est ça, le Graal, finalement, pour l'alimentation, c'est d'apprendre à réécouter ça. Et pour ça, il y a plein d'approches qui sont extrêmement intéressantes. On peut utiliser l'olfaction. Prendre un aliment, fermer les yeux, prendre 5 aliments, et on va essayer de sentir, sentir, est-ce que ça m'attire pas, la structure, la forme, comment je sens l'aliment sous mes doigts. On peut faire ce genre de pratique. C'est d'ailleurs l'alimentation sensorielle de Monsieur Guyot, qui est très très intéressante, qu'on peut utiliser comme ça. Ensuite, on peut tout simplement se poser la question, se dire, tiens, et si je m'imaginais maintenant là manger, une cuisse de poulet, comment est-ce que je me sentirais? J'essaie de mettre le goût à part, on enlève le goût, on essaie d'imaginer ce que ça va faire dans la bouche, comment ça peut faire, bon ça c'est déjà une technique avancée parce que ça demande de savoir se projeter, mais sinon on peut simplement le tester réellement, c'est-à-dire vraiment, là j'ai envie d'arrêter la viande mais j'ai du mal, bon voilà je vais tester ce poulet, on va voir qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur, etc. Et c'est comme ça qu'on va avoir une vraie réponse intérieure de savoir si c'est bon ou pas. Je vais vous donner un exemple très très simple. Ma chérie, qui pendant 12 ans a été végétarienne, donc elle n'a mangé que peu de produits, peu de produits laitiers et un petit peu d'œufs, et elle n'a jamais eu de problème de B12 outre mesure, en tout cas elle n'en avait pas les symptômes, parce que c'était complètement ce qu'elle souhaitait au fond d'elle. Voilà, c'était une décision qu'elle avait prise jeune, et donc elle savait que c'était vraiment une décision qui venait d'elle, qui venait de son côté spirituel, même de sa psyché profonde, voilà. Et donc, finalement, sa physiologie s'est adaptée à cet état de fait. Et très honnêtement, je peux vous dire que quand je l'ai rencontrée, c'est la femme la plus costaud, physiquement, que je n'ai jamais rencontrée. Et donc, je parle bien de muscles ici, une femme très musclée. Et donc, on se dit, tiens, c'est marrant, pour une personne qui est végétarienne depuis aussi longtemps, déjà, comment c'est possible que son corps se soit aussi bien développé? Et voilà, ça pose plein de questions. Et puis à un moment donné, elle s'est dit, tiens, c'est marrant, je me sens pas tout à fait bien, peut-être que
d'ailleurs, probablement sous mon influence, puisqu'elle s'était, on s'est mis ensemble à ce moment-là, au moment où elle s'est posé cette question. Et si je réintégrais du poisson dans mon alimentation, qu'est-ce que ça ferait? Elle a réintégré du poisson, ça lui a fait du bien un temps, et puis à un moment donné, elle m'a dit non, vraiment, je peux plus, mon corps n'en veut plus. Et donc, elle a arrêté à nouveau, et donc ça fait maintenant un petit moment qu'elle est repartie sur un modèle végétarien qui lui convient parfaitement bien. Personnellement, j'ai eu un moment donné, pareil, j'ai voulu passer végétarien, je me suis dit tiens, il faut que je passe végétarien. Je suis passé végétarien, et puis à l'intérieur de moi, à un moment donné, mon corps il m'a dit mais non, il y a un truc qui va pas, t'as fait cette décision parce que tu l'as vu à l'extérieur, et c'est pas réellement ce que ta physiologie est prête à recevoir pour l'instant, tu devrais réintégrer la viande. J'ai réintégré la viande, ça m'a fait effectivement beaucoup de bien, et maintenant je suis dans un nouveau questionnement, mais cette fois-ci guidé par quelque chose de plus spirituel, où je me dis tiens, j'ai plus envie de manger de la viande. Le poisson, j'ai pas envie pour l'instant de l'arrêter, je ressens que c'est pas le moment. Donc voilà, je suis dans ce questionnement, dans ce cheminement, et j'avance, et j'essaie de m'écouter. Maintenant, il y a une réalité universelle qui est la qualité de l'alimentation. Et ça marche pour tout le monde, c'est qu'on peut faire toutes les études qu'on veut sur des carnivores. Si on leur a donné dans cette étude à manger que de la viande de très mauvaise qualité, il va y avoir une réponse physiologique de maladie, de déséquilibre, parce que justement, il y aura eu des éléments néfastes dans cette alimentation. Je pense à des traces d'hormones, des traces d'antibiotiques, je pense potentiellement aussi à des traces de pesticides. Et c'est la même chose pour l'alimentation végétale. Une alimentation 100% végétale, si elle est bourrée de pesticides, si elle est extrêmement riche en junk food, si c'est que de la bouffe industrielle, ça ne va absolument pas supporter l'organisme, et donc ce besoin vibratoire ne sera pas rempli. Et ça, c'est la seule réalité qui vaille. C'est je mange brut, des produits bruts de qualité, et je les fais varier selon mon modèle alimentaire. Par exemple, si je suis 100% carnivore, je ne vais pas manger que du bœuf tous les jours et la même pièce de viande. Je vais faire varier l'apport alimentaire. Je vais manger peut-être des organes, des abats. Je vais manger d'autres choses. Et pareil pour le côté végétal. Je vais aller chercher, je sais pas, différentes sources. Déjà, on va chercher des sources qui contiennent plus de protéines, des sources qui contiennent plus de glucides, des sources qui contiennent plus de graisse. Et on va chercher aussi des micronutriments différents, donc de la couleur différente. On va chercher des méthodes de préparation différentes. Je vais faire du lactofermenté, je vais faire du germé, je vais faire à la vapeur, je vais faire du cru. Je fais varier pour avoir la diversité nutritionnelle dont j'ai besoin, sur la base de l'essence que je souhaite pour ma spiritualité, à savoir un petit peu de viande, un petit peu de végétaux, que de la viande. Voilà, je m'écoute, et surtout, mon alimentation, elle n'est pas figée. Ça veut dire que je peux changer de modèle alimentaire si je le souhaite. Rien n'est figé, et j'ai juste besoin de m'écouter moi, et de cesser d'écouter l'extérieur qui va me dire ce dont on a besoin. Par contre, il y a des réalités, c'est que si vous avez décidé de faire une transition végétarienne du jour au lendemain, ou végétalienne selon, parce qu'il y a eu quelque chose dans votre tête, eh bien essayez, mais je pense que la supplémentation est une très très bonne idée, parce que ça va pouvoir accompagner cette transition plus douce si vous ne souhaitez plus consommer de viande. Par exemple, j'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la vitamine B12, et ça c'est extrêmement pertinent, parce qu'aujourd'hui il y a énormément de transitions comme ça du jour au lendemain, parce qu'ils ont vu un documentaire à la télévision ou sur l'ordinateur de Netflix que vous voulez, et ces gens-là ne sont pas prêts. Et donc la supplémentation est très nécessaire pour éviter la dégradation de l'état de santé. Parce que si on ne veut plus manger de la viande, mais que la physiologie n'est pas prête, il faut faire quelque chose. Donc voilà, ça c'est pertinent. Et donc toujours être à l'écoute de son corps en fonction de son besoin. Et là, je ne vais pas rentrer dans ce débat non plus, mais il y a une réalité aussi, c'est que notre alimentation aujourd'hui, elle est extrêmement déficitaire sur le plan micronutritionnel, minéraux, oligo-éléments, vitamines, parce que les sols sont épuisés. On tire sur les sols, on ne leur permet pas de se régénérer, et donc automatiquement, qu'est-ce qui fait le contenu micronutritionnel d'un aliment ? C'est le contenu de la terre. Et si la terre, elle n'a pas assez, le végétal n'a pas assez. Et vous allez me dire, du coup, il faut manger de la viande. Non, parce que qu'est-ce que les animaux ils mangent ? Ils mangent les végétaux d'une terre épuisée. Donc voilà, il y a ces réalités-là qu'il faut prendre en compte.
et on en fera une autre vidéo. Voilà, je vais arrêter de m'étendre sur le sujet. Donc, quelle est la seule réalité? C'est celle qui vous convient à l'instant T. Ne jugez pas les autres, ne vous jugez pas vous-même, faites ce qui vous semble bon pour votre organisme à l'instant T. Voilà. Donc je pense que j'ai un peu dit tout ce que je souhaitais dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce format vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, parce que c'est un format que j'ai jamais vraiment essayé, de pas couper comme ça, et sauf au début j'ai un peu merdouillé. Mais voilà, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi si vous rejoignez cette vision, si vous la rejoignez pas, si vous en avez une autre. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous.